Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre virtuelle FLE animée par Anna Chevrier et intitulée Relevons ensemble un nouveau défi, défi actuel 4. Comme vous le savez peut-être, la collection Défi actuel reprend la démarche pédagogique qui a fait le succès de Défi en mettant la culture au cœur de l'apprentissage avec des contenus modernisés, enrichis et redynamisés, ainsi qu'une structure repensée pour renforcer la motivation et l'autonomie des apprenants. Lors de cette rencontre virtuelle FLE, Anna Chevrier, co-autrice de la collection, va donc vous présenter les points forts de défis actuels avec des exemples tirés du niveau B2. Je vais vous présenter Anna très rapidement. Donc Anna a été enseignante FLE dans des lycées, Alliance française et centres de formation en France et à l'étranger, notamment en Bulgarie et aux Pays-Bas. Elle a également été formatrice de formateurs dans un centre de langue en France. Elle a suivi des études de droit et de sciences du langage, mention FLE. Elle s'est ainsi spécialisée dans l'ingénierie pédagogique avec un Master 2 à l'Université de Grenoble. Depuis 2019, elle enseigne en France dans un centre de formation auprès d'un public de primo-arrivants et elle collabore également avec les éditions Maison des Langues en tant qu'autrice. Donc voici, je vais te laisser la parole, Anna, pour une cinquantaine de minutes. Et donc, après la présentation, on aura un petit temps d'échange. Donc, si vous souhaitez poser une question à Madame Anna Chevrier, merci d'utiliser l'icône en bas de votre écran, questions-réponses, et je me chargerai de sélectionner et de transmettre vos questions à Madame Anna Chevrier pour qu'elle puisse y répondre en direct, dans environ une cinquantaine de minutes. Voilà, Ban, je te laisse la parole et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Séverine. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être là et je vous remercie de prendre le temps d'assister à cette présentation. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet si j'arrive. Alors, ce matin, j'ai eu un petit problème avec les slides, les diapos, mais ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de défi actuel 4 et de la collection d'ailleurs en général. La voici, cette belle collection du niveau 1 au niveau 4. J'avais envie d'abord de vous parler un petit peu du processus d'actualisation, en fait, pourquoi on a décidé d'actualiser. Comme Séverine vous l'a dit très justement dans l'introduction, en fait, c'est une collection des filles qui a eu un grand succès. Et quand on a un grand succès, en général, on a pas mal de retours de pratiques des enseignants, des enseignantes. Et en fait, comme il y a eu le Covid entre-temps, on avait envie de redonner une deuxième vie à ce livre qui avait beaucoup plu. Et évidemment, en écoutant les retours de pratique des enseignants et des enseignantes, et de donc proposer une version améliorée de Défi. C'est ce qu'on a fait, grosso modo, pour vous donner un peu les coulisses. On a reçu des questionnaires, ensuite on a fait des focus group, et puis finalement, on a envoyé des questionnaires très précis à des professeurs et des professeurs qui viennent à la fois d'Alliance française, d'instituts et d'universités, dont vous avez les noms là ici sur cette diapositive. Et en fait, ces professeurs ont rempli un questionnaire. Et dans ce questionnaire, en fait, il y avait une proposition à chaque fois pour chaque unité et chaque activité. C'est-à-dire que chaque activité a été analysée et ils nous ont dit, bah voilà, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça c'est intéressant, mais peut-être un petit peu dense pour le niveau. Là, les apprenants et les apprenantes n'ont pas accroché. Donc, ils ont fait cette analyse d'unité, à la fois sur les documents proposés et puis bien sûr sur l'exploitation pédagogique. Et donc nous, en fait, on a reçu toutes ces analyses qu'on a étudiées. C'était un boulot assez intense mais très intéressant parce que les retours d'expérience de profs, c'est toujours pertinent et ça nous permet à nous d'améliorer notre travail à la fois en tant qu'éditeur mais aussi en tant qu'auteur et autrice. Donc tout ça, on l'a pris en compte dans le processus d'actualisation pour arriver vers cette version de défi actuel.
Hop, voici défi actuel 4, livres et cahiers. Alors, de quoi je vais vous parler exactement aujourd'hui? Je ne sais pas si vous êtes des utilisateurs et des utilisatrices de Défi première version. Si vous l'êtes, ce que je vais vous dire là, il va pas y avoir de grandes révolutions, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc, j'avais envie quand même de rebalayer la structure du livre et des unités pour que ce soit clair, et puis surtout pour les personnes peut-être qui n'ont pas utilisé Défi auparavant. Donc ça, ce sera notre première partie. Ensuite, je vous parlerai des spécificités de la collection et puis particulièrement de Défi actuel 4. Et puis enfin, on aura un petit temps de questions-réponses. N'hésitez pas surtout à me poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Allez, c'est parti pour la première partie, la structure du livre. Pour les personnes qui connaissent déjà Défi première version, dans Défi 4, vous n'allez pas avoir de grands changements en termes de thématiques. On a gardé les 9 thématiques qui étaient de la première collection, enfin du premier livre, parce que c'était des thématiques qui fonctionnaient bien, qui avaient bien marché auprès des apprenants et des apprenantes. Donc les voici. Vous en avez 9 thématiques, et dans chaque unité, vous allez avoir 2 dossiers. Chaque dossier donnant un regard un petit peu différent sur la thématique en question. Mais par contre, nous avons une grande nouveauté que je vous ai signalée sur les slides par une petite étoile, enfin quelques étoiles qui brillent là à côté. Donc là, quand vous allez voir ça, ça veut dire en fait que c'est une nouveauté, que ça n'existait pas dans la version initiale. Alors, je crois que vous êtes en train d'entendre mon chat qui miaule à la porte. J'espère que non, sinon je vais essayer de le calmer. Alors, les aléas du direct. Le dossier de révision, donc, en fait, quand on est prof, c'est quelque chose qu'on fait assez systématiquement quand on arrive sur un nouveau niveau ou avec un nouveau groupe. On ne connaît pas forcément le profil et les besoins de nos apprenants, et en général, on met en place des activités de révision avant d'entrer dans un nouveau niveau. Et donc là, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on ne le formaliserait pas dans le livre directement? Donc, ce qu'on vous propose, en fait, dans Défi actuel 4, c'est de faire en dossier 0 toute une révision des indispensables du B1. Donc, vous voyez, en termes de culture, communication, grammaire et lexique. Évidemment, j'attire votre attention sur le subjonctif, parce que c'est un gros morceau du B1. Donc, à travers ce dossier de révision, vos apprenants et vos apprenantes vont pouvoir réviser, et puis ça va vous permettre à vous peut-être de faire un bilan de ce qui est acquis, de ce qui a besoin d'être renforcé avant de rentrer dans le B2. Mon chat est très bavard. Est-ce que vous l'entendez? Vous pouvez me le dire dans le chat, parce que du coup, ça me perturbe et je voudrais pas que ça vous Oui, perturbe. on l'entend un C'est petit vrai? peu, Vous hein, Anna, hein. l'entendez? Ouais, on l'entend un Ok. petit peu. Je ne sais pas quoi faire. J'espère qu'il va se calmer tout seul. Il va peut-être se décider à aller voir ailleurs. Désolée. Non, 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 ça s'entend, mais c'est mignon, t'inquiète. Il a envie Ouais. d'apprendre, tu vois, il a envie de suivre la formation lui aussi. Oui, ben déjà tout à l'heure, il était en train de vérifier si j'avais bien fait mes diapositives. Donc, il était Non, un mais petit peu t'inquiète, trop ça seul. dérange pas. De ce côté-là, ça nous dérange pas, hein. Bon, si ça vous dérange pas, Non, non, t'inquiète. ok. Ça me fait penser que c'est un chat dont j'avais parlé dans Prêt à parler. D'ailleurs, c'est celui-là, le tout mignon. Alors, parenthèse du chat, j'étais en train de vous dire que dans ce dossier de révision, alors on ne parle pas de chat, je ne crois pas, mais en tout cas, on va aborder des sujets typiques du B1 et du linguistique typique du B1. On a quand même choisi de faire des activités assez brèves, assez efficaces, parce qu'on a un temps de classe qui est souvent limité, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément trop de temps, donc on a essayé d'être efficace et d'aller vraiment sur les gros points du B1. Je vous ai mis sur la slide un petit exemple que j'aime bien. C'est un post d'Instagram. Vous voyez 2 collègues au bureau, et la question c'est: est-ce qu'il y a trop d'anglicisme, notamment dans le langage professionnel? Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Pour le plaisir, je vous le lis. Hector, tu pourrais me forwarder avec un accent, une prononciation bien française, forwarder le rapport de la conf call d'hier
ASAP. Yes, ça marche. Au fait, il faut qu'on termine le PowerPoint sur le nouveau Way of Working pour la semaine pro. La deadline, c'est demain soir. Et en fait, ce post Instagram va permettre de introduire donc deux choses. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? Et puis d'exprimer son opinion. Vous voyez qu'il y a des commentaires. Ces commentaires vont permettre à vos apprenants et à vos apprenantes de s'appuyer un petit peu pour avoir peut-être des idées et puis des structures linguistiques. Et puis, vous voyez à côté qu'on a des encadrés. Ça, c'est systématique dans le dossier de révision. Ces petits encadrés qui vont permettre à vos apprenants et à vos apprenantes en fait, de pouvoir s'exprimer assez facilement sans prendre de risques. Parce que l'idée, là, c'est aussi de mettre en confiance nos apprenants et nos apprenantes, voir comment ça se passe en termes d'expression orale. Les anglicismes, c'est un sujet qui nous préoccupe, notamment en France métropolitaine. C'est un sujet sur lequel, je pense, tout le monde a quelque chose à dire et ça concerne la langue française, mais ça peut concerner aussi vos langues premières, vos langues maternelles. Donc, c'est un sujet suffisamment vaste pour que chaque apprenant et chaque apprenante puisse avoir quelque chose à dire. Voilà pour le dossier de révision. Ensuite, les analystes nous ont fait remarquer dans la première version de Défi que peut-être il faudrait consolider le travail sur le DELF. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a pris en compte leurs remarques et on vous propose désormais dans le livre, alors c'est vrai pour tous les niveaux, et donc dans le niveau B2, vous aurez deux doubles pages d'entraînement, donc une après l'unité 4 et une après l'unité 9, et aussi un examen type à la fin du livre de l'élève, ce qui vous permet vraiment de faire un travail d'entraînement au DELF avec vos apprenants et vos apprenantes. Ça, c'est une nouveauté aussi. Alors, en fait, je suis obligée d'utiliser mon pavé tactile pour slider. C'est un petit peu contraignant, mais ça va. La page d'entrée. Donc, sur chaque unité, vous allez avoir cette première page. Sur cette première page, l'idée, c'est d'avoir une belle photo d'un phénomène culturel ou d'un lieu culturel. Peut-être vous allez deviner de quelle ville on parle ici sur cette page d'entrée. Vous pourriez tout à fait l'exploiter en cours. D'ailleurs, cette page, il y aurait pas mal de choses à faire, notamment en termes de lexique. Cette page vous présente donc la thématique, le titre et puis le contenu du dossier 1 et du dossier 2, ainsi que le défi. Qu'est-ce que nos apprenants et nos apprenantes vont faire à la fin de ces deux dossiers? Ici, ce sera créer une ville parfaite. Ça, c'est votre première page. Ensuite, vous allez, quand vous allez feuilleter le livre, vous allez avoir la double page découverte. Cette double page découverte, en fait, Séverine vous l'a rappelé en introduction, la culture, c'est vraiment au centre de Défi Actuel 4. L'idée, notre moteur ici, c'est vraiment de se dire, nous, on veut que les apprenants aient envie de se plonger dans la langue grâce à la culture. Donc l'idée, c'est vraiment de les motiver, de titiller leur curiosité. Et puis souvent, le retour qu'on a des apprenants, c'est assez rigolo. Ils nous disent, en fait, on a appris le français, on apprend le français, mais on apprend aussi plein d'autres trucs avec des filles. Et donc, c'est plein d'autres trucs, c'est ça qui leur donne envie d'aller justement à la découverte du système linguistique. Donc là, je vous ai mis l'exemple de l'unité 1, les fameuses photos de Robert Doisneau, qui est un grand photographe français connu à l'international. On vous a remis pour le plaisir la photo du baiser de l'Hôtel de Ville, qui est mondialement connu. Et vous voyez que là, en fait, cette page découverte, elle va nous donner envie directe d'aller nous exprimer sur ce sujet-là. Donc, la photo est Paris et la ville et l'identité visuelle d'une ville. Et grâce à ça, vous allez avoir une espèce d'émulation en cours où vos apprenants et vos apprenantes vont avoir envie de s'exprimer. On propose avec cette double page des activités qui sont assez courtes et guidées pour permettre tout de suite en fait de mettre les apprenants et les apprenantes en action. Je vous lis l'activité numéro 1, je la trouve super sympa.
C'est un avant de lire. On vous demande de fermer les yeux et de penser à la ville de Paris et dire spontanément quelles images vous viennent. Donc là, on est déjà, vous voyez, dans une espèce d'expression orale libre. Et ça donne envie, on a envie d'aller voir ce qui se passe ensuite. Donc, des activités simples. Nous avons gardé notre abon, qui est un petit bonus culturel, en fait, qui va vous permettre d'avoir 2 ou 3 informations, alors ici sur Robert Doisneau, qui viennent encore ajouter de la culture à ce document visuel. Et puis mon panier de lexique, qui est aussi un classique de défi que nous avons repris, dont je vous parlerai par la suite. Ensuite, après cette double page découverte, vous allez avoir 2 doubles pages de leçons. Une première double page avec un gros document déclencheur, des activités linguistiques, des activités de compréhension orale, tout à fait classique comme ce que vous aviez dans Défi, mais qu'on a clarifié, on a beaucoup réfléchi, on a repensé la progression pour que ce soit plus simple d'utilisation. Souvent, on nous disait que dans Défi, c'était super parce qu'il y avait beaucoup d'activités, mais peut-être parfois il y en avait trop. Et souvent, les professeurs allaient sélectionner les activités qui les intéressaient le plus parce qu'ils ne pouvaient pas toutes les faire. Donc là, on a essayé vraiment de condenser tout ça pour que ce soit plus facile et encore une fois, pour des raisons de contrainte de temps en classe. Donc, un document déclencheur, des activités d'exploitation. Et puis, dans la deuxième leçon, vous allez avoir des plus petits documents et puis un travail lexical. En fin de dossier 1, vous aurez ça, c'est nouveau aussi. Une catégorie qui s'appelle Travailler la prononciation. Pour les personnes qui ont utilisé Défi première version, si vous vous souvenez, il y avait 2 défis par unité, c'est-à-dire un défi par dossier. Et en fait, les analystes nous disaient que c'était assez lourd à organiser, encore une fois pour des raisons de temps, et que finalement, c'était plus intéressant de se concentrer sur un défi en fin d'unité qui permettrait de rebrasser tout ce qui avait été étudié, et puis au moins on est sûr de le faire. Parce que c'est vrai que quand on a 2 défis et qu'on n'a pas le temps, bah, parfois ça passe à la trappe. Donc là, en fin de dossier, pardon, 1, vous avez votre activité de phonétique ou de prononciation, et puis en fin de dossier 2, une tâche à réaliser. Je vous précise aussi que toutes les vidéos, évidemment, sont nouvelles. Ça, c'est nouveau aussi. Moi, c'est vrai qu'en tant que prof, ça me fatigue beaucoup les livres qui proposent toutes les règles de grammaire à la fin parce qu'il faut aller les chercher. Là, vous n'avez plus besoin de faire ça puisque votre précis de grammaire sera directement dans l'unité. Donc, vous pouvez le manipuler un peu comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de chercher à la fin du livre, c'est beaucoup plus pratique et c'est aussi un moyen pour vos apprenants, vos apprenantes de devenir autonomes. C'est-à-dire que s'ils ont envie d'aller voir le précis de grammaire et de faire des activités, ils peuvent le faire aussi, pourquoi pas, en autonomie. Vous n'êtes pas obligé de le faire en temps de classe. Ça, c'est un choix, vous verrez, en fonction de vos apprenants. Donc là, vous avez le récapitulatif, pardon, des points linguistiques et je vous ai mis en rouge dans un rond, vous voyez, des activités de systématisation. Un point de grammaire, un point de lexique égale une activité de systématisation. Donc là, vous en avez 4 que vous voyez sur fond blanc. Ça, c'est nouveau et ce sera dans chaque unité. Ensuite, puisque nous sommes dans le B2, évidemment, nous avons une page méthodologique qu'on a repensée aussi, qu'on a renforcée, puisque c'est quand même important dans la vie et dans les objectifs de nos apprenants et de nos apprenantes. Le DELF, c'est quand même assez central et ces pages-là vont permettre de travailler à la fois les stratégies d'écriture, mais aussi de production orale. L'exemple que vous avez sous les yeux là, c'est prendre des notes, je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà pour la structure globale du livre. Évidemment, vous avez plein de ressources sur l'espace virtuel que vous connaissez certainement déjà. Les tutos de grammaire, les GrammaClip, ce sont des trucs assez sympas et qui permettent de diversifier un petit peu et de changer la manière d'approcher la grammaire ou le lexique.
Vous avez évidemment plein d'exercices interactifs. Ce qui est intéressant là, c'est que cette fois, vous allez trouver directement dans le livre ces petits logos qui vont vous permettre d'aller dans l'espace virtuel et qui vont vous faire gagner du temps. C'est-à-dire que on a déjà trié. Si vous êtes dans telle leçon de telle unité, vous allez avoir tout de suite à disposition sur l'espace virtuel des activités pour compléter tout ça. Donc ça, vous allez trouver dans les pages les petits logos qui vous permettront de vous orienter. Je m'arrête 2 secondes sur le texte lu parce que ça, c'est nouveau et c'est quelque chose que mes apprenants et mes apprenantes aiment beaucoup. Tous les documents écrits que vous avez, en fait, vous avez la possibilité de les écouter. Alors, c'est intéressant parce que ça permet une lecture concentrée. On est en train de lire et on écoute, donc on voit la différence entre ce qui est écrit et ce qui est entendu, ce qui est quand même un peu une problématique en français. Hein. Souvent, ce qu'on entend et ce qui est écrit, bon, ça ne correspond pas. Et OK, on est en B2, mais quand même, je pense que c'est un exercice qu'on peut continuer à faire parce que c'est pas si évident que ça. Donc ça, c'est chouette. Et puis, vos apprenants, vos apprenantes peuvent tout à fait l'utiliser en autonomie, encore une fois. Voilà pour les ressources de l'espace virtuel. Je passe à la partie 2, les spécificités de la collection et de défis actuels 4. J'espère que tout va bien pour le moment. Je vous ai coupé cette partie en plusieurs petits points. Je vais revenir assez brièvement sur chaque point et puis je vais vous montrer quelques exemples du livre. Alors, on vous a dit tout à l'heure que Défi, évidemment, regroupe toutes les compétences de communication, la linguistique, la discursive. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous connaissez ça par cœur. Mais c'est vrai que l'originalité et ce qui a fait le succès de cette collection, c'est qu'on a mis la culture au centre et au cœur de l'apprentissage. Et vraiment, une langue, si vous n'avez pas la culture, une langue, c'est une culture, un système linguistique, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est vraiment ce qui nous plaît, nous, en tant qu'auteurs, et puis aux profs qui ont utilisé Défi, c'est vraiment cette manière d'approcher la langue via la culture. Donc, le plus important, peut-être, ce serait pour nous les compétences référentielles et socioculturelles qui vont amener les autres compétences. Ce matin, je prenais un exemple, je parlais de la chambre de bonne. Là, on est dans la compétence référentielle. Dans Défi actuel 1, il y a un document qui parle de la chambre de bonne dans l'unité du logement. Si vous n'avez pas la référence de la chambre de bonne, vous allez déjà partir avec un handicap parce que ça va rien vous dire en fait. Alors que si vous connaissez chambre de bonne, déjà vous avez des images et vous savez vers quoi on va tendre. C'est ça qu'on essaie de faire et je crois qu'on réussit assez bien à faire dans Défi. De non seulement motiver et titiller la curiosité, mais aussi d'apporter des bagages culturels et des connaissances culturelles à nos apprenants et nos apprenantes. Pourquoi on fait ça? Je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous le savez très bien. Comprendre la culture des sociétés francophones, c'est donner du sens à la langue au-delà de la grammaire, au-delà de la linguistique. Ça permet d'éviter les malentendus interculturels et les stéréotypes culturels. On en a tous et toutes et c'est bien normal. Donc, la découverte d'autres cultures, prendre de la hauteur par rapport à sa propre culture, ou même avoir conscience que, ah oui, ça, en fait, je réagis comme ça parce que je viens de cette société-là ou de cette communauté-là et que j'habite sur ce territoire-là. Évidemment, le français, c'est une langue qui est parlée à des endroits très, très différents, partout dans le monde. Et évidemment, il ne va pas être utilisé de la même manière. Moi, j'habite à Bordeaux. Une personne qui habite à Paris, on va peut-être pas avoir les mêmes références, peut-être pas avoir les mêmes cultures déjà sur le territoire de la métropole. Donc, en plus, quand on parle de francophonie, évidemment, tout ça, ça a des implications culturelles. Je prends souvent l'exemple du tutoiement et du vouvoiement, par exemple. Hein. Vous pouvez maîtriser tout à fait la langue, le système linguistique, mais ne
pas savoir à quel moment vous allez tutoyer et vous voyez, et puis ça peut provoquer des malaises dans la communication. Donc c'est vraiment important. Comprendre les discours, comprendre les codes culturels, les gestes, qu'est-ce que j'entends, pourquoi quand je m'exprime, quand je fais ce geste-là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'exprime mon visage, tout ça, c'est essentiel pour l'apprentissage d'une langue. Alors, la culture au centre de défis. Je vous ai déjà montré tout à l'heure cette double page avec Robert Doisneau. Et puis, je vous propose aussi un autre exemple qui est tiré de l'unité 1. On a décidé de parler de la gentrification, qui est un phénomène assez répandu en France et j'imagine dans pas mal de pays. Et il nous a semblé intéressant, surtout au niveau B2, de commencer à s'intéresser à ce genre de problématiques sociales, donc des quartiers populaires qui ont été réaménagés et puis qui sont devenus plus chics, plus chers, et quelles conséquences ça a sur les habitants et sur leur mode de vie. Tout ça est très intéressant et amène des discussions ultra enrichissantes. Donc, vous voyez vraiment que c'est en s'intéressant à ce phénomène-là qu'on va tirer la linguistique derrière. Qu'est-ce qu'on a fait comme actualisation? Je vous ai parlé beaucoup d'actualisation, donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, je vous ai mis d'un côté la version initiale de Défi et puis la nouvelle version de Défi actuel 4. Là, comme ça, j'imagine que ça vous saute aux yeux la différence, à la fois dans la mise en page, dans les couleurs, peut-être aussi dans la manière d'avoir disposé les documents et l'exploitation pédagogique. Euh, Ce document, on l'a gardé. En fait, les analystes nous disaient à chaque fois, bon, bah voilà, ce document, il est bien. On l'aime bien, il fonctionne bien en cours. Par contre, bon voilà, peut-être il faudrait améliorer tel point et tel point. Donc, ok, on garde le document, ça marche, mais on va le repenser, on va le redynamiser. C'est ce qu'on a fait avec ce document qui s'appelle Consommer local, un geste pour la planète. Alors ça, c'est un sujet aussi qui permet vraiment à tout le monde de s'exprimer et qui concerne quand même tout le monde. Ça, la mode de consommation, c'est évident. Donc, on a gardé ce document, mais vous voyez qu'on a changé la disposition. On a allégé le texte. Alors, quand je dis allégé, en fait, ça ne veut pas dire qu'il a perdu en richesse lexicale ou en richesse grammaticale, mais c'est qu'il est plus efficace dans sa communication écrite. Donc, réduire la longueur, ça ne veut pas forcément dire réduire le contenu. C'est simplement d'être plus efficace. On avait remarqué que dans la première version, il y avait des redondances et donc on a un petit peu allégé et réécrit ce texte. Évidemment, vous avez des documents authentiques dans Défi Actuel 4, il y en a beaucoup, mais il y a aussi ces documents-là qui sont, j'allais dire, non authentiquement authentiques. C'est-à-dire que vous pourriez les trouver dans un magazine ou dans un article, ils sont tout à fait naturels en termes de langage, mais nous permettent quand même d'aller vers ce quoi on souhaite travailler. Donc, vous voyez qu'il y a une différence par rapport à la longueur du texte et puis aussi à la disposition. Donc, dans la nouvelle version, le texte est sur une page et puis l'exploitation est beaucoup plus claire et amenée beaucoup plus facilement pour vous et pour vos apprenants, puisqu'on a toutes les catégories avant de lire, comprendre les textes, etc., qui sont sur la même page, beaucoup plus facilitant en termes d'apprentissage. Donc ça, c'est une manière d'avoir actualisé Défi. Parfois, je dis parfois parce que c'est pas arrivé très souvent, mais parfois les analystes nous ont dit bon là c'est pas possible, ce document ça fonctionne pas. Alors ça peut être pour plusieurs raisons, parce que ça n'intéresse pas nos apprenants, parce qu'ils sont loin de cette problématique, ou parce que c'est trop complexe, trop dense, trop riche. Je vous mets cet exemple-là. On est encore dans l'unité 1. Donc, vous voyez que c'était l'unité 1 de Défi 4, la première version, où on avait une typologie type intervention d'une conférencière. Vous voyez la longueur du texte. Vous imaginez
peut-être la difficulté du contenu en sachant que la thématique était quelle transformation la ville intelligente engendrera-t-elle. Non seulement on avait ce texte qui était assez dense, et puis en plus on proposait, bien que ce soit ultra intéressant, un passage littéraire, pour une unité 1, c'était beaucoup trop et ça ne fonctionnait pas. Donc on a décidé à la fois de changer le focus, donc on a traité de cette IA et de la transformation de la ville dans un autre document. Et puis là, on a remplacé par la gentrification dont je vous parlais tout à l'heure, avec quelque chose de plus court, qui permet peut-être aux apprenants et aux apprenantes de vraiment plus se plonger dans cette thématique qui est quand même plus abordable, avec des dessins qui expliquent et qui facilitent la compréhension du texte et le phénomène de gentrification. Donc voilà les choses qu'on a faites. Donc soit actualiser des documents qui fonctionnaient et puis revoir un petit peu la progression pédagogique, ou alors complètement changer le document et évidemment la progression pédagogique. On a aussi introduit de nouveaux sujets de réflexion, notamment sur l'IA. On en parle beaucoup en ce moment et à juste titre, hein, ça concerne vraiment tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'IA, nous, en tant que prof? Je suis sûre que vous avez suivi et que vous allez suivre des formations là-dessus. Qu'est-ce que ça peut apporter à nos apprenants et nos apprenantes? Plein de choses. Mais il faut savoir l'utiliser de manière pertinente, comme n'importe quel outil. Et donc, on s'est dit, c'est peut-être intéressant de glisser quelques sujets de réflexion sur l'IA. Donc là, par exemple, dans l'unité 6, qui parle de culture et d'art, on se pose la question, est-ce que c'est la fin des artistes? Je vous laisserai débattre entre vous à ce sujet. L'IA, c'est quelque chose que vous allez retrouver assez régulièrement dans les pages de défis parce que oui, on est en plein dedans et c'est nécessaire d'en parler et c'est nécessaire que nos apprenants et nos apprenantes puissent s'exprimer sur ce sujet. Et puis en plus, c'est souvent quelque chose qui les intéresse beaucoup. Je reviens sur le travail de la langue, contextualisé et puis inductif. Alors ça n'a rien de nouveau. Pour les personnes qui ont utilisé des filles, vous le savez très bien. Nous, on cherche le linguistique à travers le contexte et on veut de l'inductif parce que l'inductif permet une meilleure appropriation et une meilleure mémorisation des structures linguistiques. Là, je vous ai mis comme exemple l'article sur Charleroi, qui est une ville, une ancienne ville industrielle, qui a réussi à renaître de ses cendres et qui est devenue maintenant une ville assez touristique et très, très attractive. Donc, c'est assez intéressant comme sujet et c'est encore une fois un sujet qui permet à tous les apprenants et les apprenantes de pouvoir s'exprimer. La métamorphose d'une ville, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Alors, comment on fait ce travail de contextualisation et inductif? Hop, alors, voilà. Excusez-moi, c'est un petit peu capricieux ces changements de diapositive. Je vous ai mis un exemple ici, enfin l'exemple, pardon, qui suit le document. Donc, je vous disais qu'on avait clarifié la progression. Vous voyez qu'il y a des catégories, c'est assez clair. On va d'abord, c'est pas évident de se plonger dans une thématique et pour pouvoir faciliter le travail de compréhension écrite, c'est important de faire un travail d'avant-lecture, ce qui va être permis par cette catégorie avant de lire, où vous voyez là, on va demander à nos apprenants et à nos apprenantes, pour eux, c'est quoi une ville belle et c'est quoi une ville laide? Parce que en fait, l'idée derrière Charleroi, c'est que ce côté industriel, ça rendait la ville laide. Mais en fait, finalement, grâce au travail de rénovation, c'est une ville qui est devenue attractive.
c'est quoi une ville belle, c'est quoi une ville laide, on ne sera peut-être pas tous et toutes d'accord là-dessus. Donc, vous voyez que ouvrir la discussion avant d'entrer dans le document écrit, ça va permettre déjà de s'exprimer et puis peut-être déjà d'avoir quelques lexiques, quelques mots qui vont permettre de rentrer dans une compréhension agréable et facilitante du document, de l'article concernant Charleroi. Dans l'activité 1, donc, on demande ça, ville belle ou ville laide, et puis vous voyez que pour aider les apprenants et les apprenantes, on vous propose des échantillons. Ces échantillons, ils sont super importants parce que ils vont permettre à vos apprenants déjà de s'approprier une structure. Quand on a un peu peur de s'exprimer ou quand on n'est pas trop sûr d'être correct, eh bien, ces échantillons vont permettre, voilà, on va dire, OK, on y va. Là, j'ai un filet de sécurité, je vais pouvoir dire ce que j'en pense. Et puis, si je suis plus à l'aise en langue, j'irai plus loin que cet échantillon. Mais ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir prendre la parole assez facilement. Ensuite, on observe les photos. Encore une fois, tout ça, c'est du travail de facilitation. Plus on prépare le terrain, plus la lecture sera confortable pour les apprenants et les apprenantes. Et on leur demande assez classiquement d'émettre des hypothèses sur de quoi va parler cet article. Ça, c'est la première phase de préparation à la compréhension écrite. Ensuite, vous aurez donc la compréhension des textes et réagir. C'est important de réagir parce que c'est tout ce qu'on souhaite faire avec Défi. Nous, ce qui nous intéresse, et puis d'autant plus en B2, où on a vraiment besoin de travailler sur l'argumentation et la justification. Évidemment, on va travailler la compréhension écrite, s'assurer que le texte a été compris, mais surtout, on a envie d'y réagir. Et ça va être permis par des activités. Alors, par exemple, c'est l'activité 6. Connaissez-vous d'autres villes qui, comme Charleroi, se métamorphosent ou se sont métamorphosées? Si vous prenez 2 minutes de réflexion, vous allez vite trouver. Moi, j'habite dans une petite ville et on est en pleine rénovation. Ça tourne autour des questions de mobilité, d'accessibilité, puis aussi de mise en valeur du bord de mer. J'habite à Royan, qui est une petite ville entre La Rochelle et Bordeaux. Et donc, vous voyez, même moi qui habite dans une petite ville, je vais pouvoir apporter, pouvoir m'exprimer en fait à ce sujet. Ça, c'est vraiment l'idée de Défi, d'aller chercher l'expérience de chacun et de chacune et d'apporter et de travailler ensemble et d'enrichir en fait son français grâce à ça. La compréhension des textes. Ensuite, on passe à travailler la langue. Alors, travailler la langue, les analystes souvent nous disaient, OK, c'est super, les tableaux de grammaire, mais souvent, sont peut-être pas très clairs ou peut-être pas très bien organisés. Il y a peut-être trop d'infos. Et du coup, bon, ça démotive parfois les apprenants et les apprenantes. Donc, on a vraiment clarifié et simplifié la progression. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'aurez fait 2 ou 3 fois, vous aurez les automatismes parce que ça fonctionne assez régulièrement de la même manière. Et ça, c'est chouette pour vous et chouette pour vos apprenants parce que ça permet du coup d'installer une dynamique assez rapidement. Donc là, vous voyez qu'on a un travail de recherche lexicale par rapport à l'article et puis ensuite un tableau de grammaire où on va demander aux apprenants et aux apprenantes non pas de chercher les structures linguistiques parce que ça peut être compliqué. Moi, je sais pas ce que c'est, comment je fais pour exprimer la cause, j'en sais rien en fait. Par contre, là, dans le tableau, on me dit, ah oui, cette structure-là, elle exprime la cause. OK, je vais aller la chercher dans l'article et je vais trouver l'exemple qui va pouvoir illustrer ça. Et en fait, en faisant ça, je vais comprendre que certaines structures vont demander une phrase, d'autres structures vont demander un nom. Et en faisant tout ce travail de recherche et de réflexion, eh bien, je vais pouvoir m'approprier ces structures. Déjà les comprendre, ensuite les intégrer. Deuxième chose par rapport à travailler la langue, les analystes nous disaient OK, Défi, c'est super, il y a plein d'activités de production orale et écrite, ultra ludiques, créatives, c'est génial. Mais par contre, il manque d'activités de systématisation parce que pour pouvoir faire une activité de production orale ou écrite un petit peu créative et ludique, il faut déjà avoir posé en fait ces structures linguistiques pour pouvoir en fait
vous amener vers plus de liberté. Donc là, maintenant, vous allez trouver à chaque fois, quand vous avez un point de lexique ou un point de grammaire, dans les leçons, vous allez trouver une activité de systématisation derrière. Par exemple, derrière le tableau, la numéro 11, vous voyez, on va lire des phrases avec des structures qui appellent la cause et on va demander aux apprenants et aux apprenantes de s'approprier ça et de reformuler avec d'autres structures. Alors, c'est peut-être pas si facile que ça parce que finalement, il va falloir faire toute une gymnastique intellectuelle parce que certaines structures demandent des noms, d'autres des phrases et ça peut instaurer même une sorte de petit challenge entre vos apprenants et vos apprenantes pour essayer d'utiliser un maximum de structures vues dans le tableau et vues dans l'article. Donc ça, ces activités de systématisation, vous allez les trouver à chaque fois. On a fait très attention à ça. Hop, et voilà, petite étoile de nouveauté. Je vous le disais, une progression repensée et simplifiée et effectivement pour encourager l'autonomie et puis aussi pour vous préserver vous aussi d'un temps de préparation qui serait trop long. Plus les consignes sont claires, plus les catégories sont claires, plus la progression est claire, plus on facilite aussi le travail des enseignants et des enseignantes. Quelle heure est-il? Est-ce que je suis dans les temps? Parce que je fais attention maintenant parce que je dépasse souvent. Ce matin, j'étais bien et je crois que je suis bien encore cet après-midi. J'espère que tout va bien. Je continue. La deuxième double de leçon. Alors, je ne sais pas si pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas Défi, ça n'a pas changé, c'est le même principe. On a un autre document déclencheur écrit qui est beaucoup plus court, avec un autre point de grammaire qui s'accroche à ce document déclencheur. Vous le voyez ici, c'est Découvrez l'histoire des villages fantômes du Québec qui va nous permettre d'introduire un point sur comment on évite les répétitions, ce qui est assez important en B2. On nous demande d'avoir suffisamment de lexique pour éviter de dire la ville, la ville, la ville, la ville. Et comment on va faire ça? Par la reformulation et par l'utilisation de pronoms démonstratifs, par exemple. Ça a existé dans Défi et on l'a gardé. Et puis, pour ceux et celles qui connaissent Défi, on a aussi cette fameuse catégorie que vous voyez sur la page de droite, s'approprier les mots, qui est là vraiment un travail lexical, notamment là sur les prépositions, parce que c'est toujours une difficulté en français, donc ça va revenir assez régulièrement, vous verrez dans le livre des activités, qu'est-ce que j'utilise quoi comme préposition derrière ça, c'est toujours un peu compliqué. On a essayé de le faire de manière phraséologique, parce que c'est plus intéressant. Donc, un travail sur le lexique. Encore une fois, toujours pareil, je travaille le lexique, je me l'approprie avec une activité de systématisation. Je finis avec le travail de la prononciation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous allez retrouver dans le dossier 1 ici un travail sur la prononciation ou un travail de phonétique, ça dépendra des unités. Ici, on a choisi de parler de la syllabe sion, qui peut poser un problème à nos apprenants et nos apprenantes et qui est directement lié en fait au lexique qui a été travaillé dans la ville. En lisant les articles, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de mots qui terminaient par TION et on s'est dit, bah tiens, c'est le bon moment pour travailler là-dessus en prononciation. Si je vous lis la phrase numéro 1 de travailler la prononciation, la délocalisation, c'est vraiment une solution. Donc, l'idée ici, c'est d'entendre comment se prononcent ces lettres, cette combinaison de lettres. Hop! Je vous ai parlé de la culture, je vous ai parlé du traitement inductif et contextualisé. Je vous parle un petit peu, j'ai commencé à vous parler un petit peu de lexique. Mon panier de lexique, ça, on l'a gardé parce que ça a été vraiment plébiscité par les professeurs et puis par les apprenants et les apprenantes. Vous savez très bien que nos apprenants et nos apprenantes ont une faculté d'oubli, mais en fait, c'est pas une faculté, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. On oublie. Et parfois, on aura tendance, nous les profs, on a envie de donner, surtout en B2, beaucoup de vocabulaire, c'est important, mais il faut savoir trier, puis il faut amener vos apprenants et vos apprenantes vers la construction de leur
propre lexique. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, mais mon camarade et ma camarade n'auront peut-être pas ni les mêmes besoins, ni les mêmes envies. Et donc, le panier de lexique va permettre ça. Je vous ai mis un exemple là, ça concerne le monde agricole. C'est une double page de découverte. Il y a pas mal de textes et donc pas mal de lexiques intéressants. Donc, on va pouvoir, chaque apprenant, aller piocher. Tiens, moi, j'ai envie de connaître ce mot-là et de le mémoriser. Je vais le mettre dans mon panier de lexique et puis c'est à eux et à elles après d'organiser leur lexique dans leur petit panier. Donc ça, on l'a gardé parce que c'est très efficace. Sur s'approprier les mots, je vous en ai parlé un petit peu déjà. Je reviens dessus très rapidement parce que je vois que le temps passe et que j'ai encore quelque chose à vous dire. Ici, l'idée, en fait, dans s'approprier les mots, c'est de stabiliser le lexique qui aura été vu dans le dossier. Dans l'exemple que je vous ai mis là, qui est la continuité, je crois, du texte sur l'agriculture et le commerce, oui, c'est ça, sur ce que je viens de vous montrer juste avant. Il y a une leçon entre-temps, mais c'est le sujet du monde agricole. Donc, une fois que vous aurez travaillé tout ce lexique et toute cette grammaire-là, on revient sur l'appropriation du lexique. Et ici, on vous propose une coopération parce que le travail du lexique, surtout en B2, c'est quand même assez riche. Et quand on travaille en petit groupe, eh bien, on arrive à se stimuler et à faire le tour en fait de ce qui a été vu. Vous le savez très bien, vous avez l'expérience de classe. Chaque apprenant et chaque apprenante va se souvenir, quelqu'un va se souvenir d'un mot et ça va déclencher un souvenir chez un autre. Et puis finalement, tout le monde va participer à ça et on va réussir à retrouver tout le vocabulaire dont on a besoin. Donc là, on va travailler là-dessus, sur le travail agricole, la précarité économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels mots je peux utiliser pour parler de ces thématiques-là? On a aussi gardé les extraits littéraires francophones, parce que les analystes nous ont dit que ça plaisait beaucoup aux apprenants et aux apprenantes. Ici, vous avez un extrait de Black Bazar de l'auteur Alain Mabocou, que vous connaissez, qui est un extrait assez sympa, assez rigolo, et puis qui me parle de... je me souviens plus, il y a une histoire avec Monsieur Hippocrate, et en fait, dans ce petit texte, vous avez plein d'expressions idiomatiques, puisqu'on est dans la thématique du monde agricole, une tête de chou, un cœur d'artichaut, etc. Et vous voyez qu'en activité 19, on va tout de suite alors aller chercher la signification de ces expressions. On va se demander aussi si ces expressions, elles existent dans une langue que l'on connaît ou dans notre langue première ou maternelle. Et puis, tout de suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un réemploi systématique. OK, donc là, il y a quand même pas mal d'expressions. Donc, à travers l'activité 21, on va s'amuser avec un camarade pour retrouver comment je peux utiliser dans une petite conversation, par exemple, à raconter des salades. Et donc, pour faciliter encore une fois le travail en autonomie et puis faciliter la prise de parole, hein, parce que c'est pas évident, vous avez ces échantillons en rouge qui vont permettre de guider vos apprenants et vos apprenantes dans leur production orale. C'est assez rassurant et puis ça permet aussi de donner quelques idées. Voilà pour la page s'approprier les mots. Évidemment, défi, c'est l'approche actionnelle. On a un petit peu repensé, non pas un petit peu, mais on a beaucoup repensé la manière de présenter les défis et puis aussi les consignes. Souvent, on nous disait que c'était complexe ou long à mettre en place, donc on a essayé encore une fois de simplifier, d'aller au plus efficace. Et puis, vous voyez dans la colonne bleue, cette colonne bleue, elle est nouvelle, elle n'existait pas dans la version première. Elle va vous permettre en fait à vous de faire un travail d'évaluation. Par exemple, si vous décidez que dans le défi va vous permettre d'évaluer ce qui est acquis, non acquis par rapport à l'unité, et aux apprenants, ce sont des critères de réalisation. Ça va pouvoir les guider. Parce que là, on me dit, le défi, c'est vous allez faire un catalogue d'exposition des œuvres choquantes. Ok, on me dit ça. Ouf, d'accord, allons-y.
Ce que vous avez en bleu, et ça va permettre à vos apprenants de se dire, alors attends, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mon lexique de l'art, j'ai besoin du gérondif, effectivement, j'ai besoin d'expressions pour comparer et d'expressions pour décrire et qualifier une œuvre. Donc moi, je vais pouvoir aller faire mes recherches, voir en groupe ce qu'on peut mettre en place pour réaliser ce défi. Donc c'est vraiment un guide pour vos apprenants et vos apprenantes. On a tenté de simplifier les étapes du défi et encore une fois, de présenter à chaque fois un échantillon ou un modèle pour aider à la réalisation. Tout ça dans une optique évidemment actionnelle puisqu'on utilise la langue pour réaliser des actions concrètes. Vous verrez que les défis sont assez variés. Il y a des typologies très différentes, c'est assez sympa. Je reviens sur l'unité simple qui concerne le monde du travail. Et je voulais vous montrer en fait ce petit exemple parce que vous voyez que d'un côté, je vous ai mis les activités qui concernent l'entretien d'embauche. Donc, c'est quelque chose que l'on travaille. Je vous ai pas précisé, mais c'est une unité pour ceux et celles qui ont travaillé avec Défi 4, première version, qui a été pas mal remaniée parce que on avait eu des retours en nous disant, OK, c'est super intéressant, mais il manque peut-être des choses un petit peu concrètes parce qu'en B2, nos apprenants et nos apprenantes ont besoin d'avoir certains outils, notamment se débrouiller avec un entretien d'embauche. Donc, on s'est concentré un petit peu là-dessus dans cette unité. Et vous voyez que les activités là tendent vers cet entretien d'embauche qui finalement a aussi un côté culturel, hein, puisque un entretien d'embauche ne se passera pas de la même manière en fonction du pays dont l'on vient. Donc, on a déjà tout ce travail de préparation-là qui va nous amener à la réalisation du défi où là, vraiment, on va préparer et passer un entretien d'embauche en cours. Là, on ne peut pas être plus actionnel que ça et plus concret et plus pratique que ça. Encore une fois, vous avez la colonne bleue qui va nous permettre de savoir ce dont on a besoin pour réaliser le défi. Et puis, vous voyez aussi un modèle qui va permettre aux apprenants et aux apprenantes de s'appuyer là-dessus pour faire leur défi. La méthodologie. Nous sommes en B2, il est 50, j'ai presque fini, je suis bien. La méthodologie, pareil, on l'a repensée, on l'a redynamisée, on a essayé aussi de la rendre plus claire et plus efficace. Stratégie d'écriture, oui, et aussi de production orale. Donc là, je vous ai mis l'exemple de l'unité 1. Prendre des notes, c'est pas quelque chose qui est évident du tout à faire dans une langue qui n'est pas la nôtre. Alors oui, on peut toujours écouter quelque chose en langue cible et prendre des notes dans sa langue maternelle, mais c'est pas toujours évident de faire cette double activité. J'écoute dans une langue et j'écris dans la mienne. Je sais pas. Donc on s'est dit que c'était peut-être pas mal quand même de leur donner des astuces pour prendre des notes en français. Donc on explique brièvement ce que c'est que de prendre des notes et en quoi ça consiste dans un contexte, par exemple, d'examen. On leur propose de travailler sur les abréviations, évidemment pour se les approprier. Encore une fois, les abréviations, ça peut changer d'une personne à un autre, mais il y a quand même des choses qui sont assez codées. Et puis, on va mettre en pratique tout ça à travers des activités. Ici, vous en avez deux, la 15 et la 16, pour pouvoir tout de suite s'approprier en fait ces abréviations et cette prise de notes. Donc là, la page de méthodologie, vous la trouverez en fin de chaque unité. Moi, je les aime bien, ces pages de méthodologie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est peut-être la chose avec laquelle je suis la moins à l'aise en tant que prof. C'est pas évident, je trouve, de rendre accessible et puis pas trop rébarbatif parce que, bon, on est d'accord, hein, la méthodologie, c'est pas le sujet le plus fun que vous allez aborder en cours. Et là, ces pages, elles nous permettent quand même de faire quelque chose de assez efficace et sympa qui ne va pas ennuyer les apprenants. Je vous parlais tout à l'heure des ressources clés en main de l'espace virtuel. Je ne vais pas y revenir, hein, donc vous connaissez certainement, vous avez sûrement déjà farfouillé un petit peu partout pour trouver les activités qui correspondent à ce que vous voulez faire.
peut-être, je m'arrête 2 secondes là-dessus. Alors, il y a un guide d'utilisation IA qui est disponible pour défi actuel 1 et défi actuel 2. Ça ne le sera pas pour défi actuel 3 ni 4, mais je voulais quand même vous en parler parce que vous, en tant que prof, ça peut quand même vous permettre d'aller vous familiariser. Comment moi je peux améliorer mes prompts parce que moi souvent ça m'arrive de demander des choses à Mistral ou à ChatGPT et puis en fait je suis fâchée, après je dis c'est pas du tout ça que je veux, mais en fait clairement c'est moi qui n'ai pas su lui dire ce que je voulais. Et là en fait ce guide va vous permettre justement d'améliorer vos prompts, vous donne des exemples, vous propose ben, sur cette page-là, on peut faire ça, on peut demander ça à l'intelligence artificielle. Donc, ça va vous donner peut-être des pistes après, vous, que vous pourrez adapter au niveau B2. Voilà pour les ressources clés en main. Pour revenir brièvement sur tout ce que je vous ai dit, grosse nouveauté de la collection défis, c'est donc le dossier de révision qui vous permet de réviser tout ce qui a été de le niveau antérieur pour rentrer dans le nouveau niveau, donc du B1 vers le B2. Les pages pour se préparer au DELF, les pages de méthodologie qui ont été remanipulées, les thématiques qui ont été revisitées, des nouveaux sujets de réflexion, la dynamisation du livre. L'idée, en fait, c'est quand vous feuilletez Défi Actuel 4, c'est d'avoir la sensation de feuilleter un magazine culturel. C'est vraiment l'habillage qu'on voulait lui donner. Les documents qui ont été gardés et actualisés ou alors des documents qui ont été changés ou complètement repensés. Plus d'audio. Décidément, je ne veux pas parler des audios aujourd'hui. J'ai fait la même ce matin. Je voulais vous le dire, je vous le dis maintenant. On nous avait reproché dans la première version de Défi de peut-être ne pas avoir assez d'audio. Alors ça, c'est fini. Maintenant, il y en a tout le temps. À chaque double page, vous aurez un audio, une compréhension orale ou même pourquoi pas pour travailler la langue. Vous le verrez dans les autres niveaux. On a vraiment fait attention à augmenter les audios, que ce soit des audios de compréhension orale classique, des audios DELF, vraiment à visée DELF, ou des audios justement pour travailler la langue ou pour faire de la systématisation. Donc ça, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Comme on a beaucoup travaillé sur les activités de systématisation, je vous en ai parlé, vous allez en trouver aussi, bien sûr, dans le cahier d'exercice. Le travail sur la prononciation et la prosodie et la phonétique, les nouvelles vidéos et enfin les ressources complètes pour vous accompagner ainsi que le guide d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il est 55. Ah, chez moi, il est 57. Tu vois, je suis un petit Ah, peu plus. il y a Alors, un petit écoute, décalage. ouais. Alors, on a eu pas mal de questions. Alors, tout le monde a utilisé finalement le chat. Je vais juste essayer de te les résumer. D'accord? Ouais. On a Louis qui aurait aimé que tu lui donnes un temps orientatif que tu consacrerais à chaque double page d'ouverture. Ah, en temps de classe, tu veux dire? Ouais, en temps de classe. Tu vois, vous estimez qu'il faut consacrer combien de temps aux doubles pages d'ouverture? Alors, c'est une bonne question. On est en niveau B2. Les pages d'ouverture, en fait, c'est des pages qui permettent un petit peu de titiller la curiosité. Donc, c'est pas forcément des pages où on va vraiment passer beaucoup de temps. Je dirais pas plus d'une séance. Alors, enfin, ça dépend. Tu vas me dire combien dure une séance. 1 heure? Non? Une petite 45 minutes, quarantaine de minutes. 50? Voilà, Ouais, c'est ça. Mm. ouais. Hmm. D'accord. Bah écoute, ouais. Encore une fois, ça dépend du nombre d'apprenants et d'apprenantes que Louis a. Ça dépend aussi de Langue leur taux de maternelle. bavardage, Puis de la transparence de la langue. Ah bah non, de la remarque, ils sont en transparence de B2. la langue, ouais. Mais pour avoir fait, alors pas au niveau B2 encore, mais pour avoir fait les pages découvertes du niveau A1 et A2, j'ai 10 apprenantes qui sont très bavardes. On réussissait à le faire en 40-50 minutes D'accord. avec la compréhension orale.
D'accord. Ouais. Écoute, on a Sylvain là qui est en train, qui s'est connecté depuis le Mexique. Alors, Défi Actuel est déjà disponible au Mexique, hein, le A1, le A2 et le B1. Le B2 n'est pas encore imprimé. On va l'avoir fin février, début mars dans nos entrepôts. Donc, il faut le temps que ce soit envoyé au Mexique et dans toutes les librairies dans le monde. Donc, n'hésitez pas à contacter votre distributeur habituel. Hein, par exemple, au Mexique, on est distribué par Macmillan. Si jamais vous avez besoin que je vous passe le contact de notre distributeur dans votre pays de résidence, n'hésitez pas à écrire à fleu.contact@emdl.fr, hein, et on vous répondra. Donc, bah, Sylvain, qui connaissait Oui. bien Défi 4, et voilà, il a demandé, quand tu as parlé du texte sur la consommation locale, est-ce que tu as bien conservé le texte sur le kilomètre alimentaire qui Ah s'appelait La oui. planète ne tourne pas rond? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Parce que Oui, moi, oui, j'ai bien pas encore sûr. vu l'ouvrage non plus. Voilà. Ouais, ouais, si, D'accord. si, on l'a gardé parce Bah, qu'il tu vois. était Mhm. super. Oui, oui, bien sûr, on l'a gardé. Oui. D'accord. Et je vois que Sylvain, il a aussi parlé de l'unité 8 sur les jeux traditionnels. Alors, c'est moi qui m'en Oui. suis occupée en plus, donc ça, et je peux t'en parler, Sylvain. Oui, on l'a beaucoup repensé parce qu'effectivement, cette unité, elle était sympa, mais elle était très problématique en termes de mise en place pour les enseignants. Donc, on est quand même resté dans la thématique du jeu, mais on a beaucoup assoupli. On a beaucoup clarifié. Tu verras dans la nouvelle version, c'est très, très amélioré. Bon, bah, écoute, Sylvain, je suppose que voilà, vous avez envie de voir un petit peu ce défi actuel 4. Alors, je profite pour vous dire à toutes et à tous que l'on va donc vous envoyer après la rencontre virtuelle un lien vers des unités modèles du livre et du cahier en PDF. Une unité modèle, hein, que vous allez pouvoir télécharger et tester avec les audios et tout pour la faire dans les meilleures conditions possibles. Et une fois qu'on aura le manuel numérique de disponible sur l'espace virtuel, on vous enverra un code démo. Alors ça, c'est plutôt fin février, début mars. Un code démo que vous puissiez feuilleter en intégralité le manuel en ligne pendant 3 semaines. D'accord? Donc soyez attentifs à vos emails puisque toutes ces informations-là vont vous arriver. Alors, il y a deux dernières choses, parce qu'on a, si tu veux, tu as encore quelques minutes pour nous. Mhm. Patricia, qui connaissait Défi et Défi actuel, toutes les pages de stratégie de lecture, elle demandait si finalement elles sont remplacées par les pages méthodo dans Défi actuel, les stratégies d'écriture. Les stratégies d'écriture dans le défi actuel 4, en tout cas, oui, elles sont présentes dans les pages méthodo. D'accord, donc en fait, c'est les mêmes, Mm. c'est une autre. D'accord, ok. Et sinon, une préoccupation de Karine. Mhm. Qui voilà, ne connaissait pas des filles et elle trouvait que voilà, il y avait quand même beaucoup d'activités sur une double page. Elle disait bon bah une numérotation, alors je sais pas, elle a mis jusqu'à 30. Je ne sais pas si on a 30 activités par double page, mais elle disait peut-être qu'un nombre trop important d'activités risque de décourager certains apprenants qui vont penser que ça va être un travail trop long. Qu'est-ce que tu aurais pour rassurer Karine sur ce point? Alors, je vais la rassurer tout de suite parce que c'est vrai que la première version de Défi 4, ça, c'est arrivé qu'on a jusqu'à 24 Hmm, activités. Euh, il y a du pour et du contre, hein. Les analystes n'étaient pas d'ailleurs toujours d'accord là-dessus. Le pour, c'est que ben on peut faire une sélection quand il y a beaucoup d'activités. Et le contre, effectivement, c'est que ça peut faire un peu flipper et puis ça demande plus de temps quand même de préparation pour les profs. Donc là, sur le défi actuel 4, nos éditrices nous ont bien dit, oh là là, attention, on resserre parce que il y a un temps de classe, parce qu'on veut être efficace, et puis avoir une quantité d'activités ne va pas dire que on va stabiliser ce dont on a envie de stabiliser. Donc on a vraiment resserré. Et c'est des activités qui sont faciles à mettre en place, avec des consignes claires. Vous perdez pas de temps à expliquer. Donc c'est des activités courtes qui demandent pas nécessairement beaucoup de temps. Donc pas de problème là-dessus. ok. Alors une autre remarque de Paulo Pupo du Brésil, bah, ça je vais pouvoir lui répondre.
Parce qu'en fait, voilà, pour le réseau des Alliances françaises du Brésil qui a adopté Défi Actuel, on a fait un tout en un, Défi Actuel 1 à 2. Et on s'est, alors c'est pas simplement une question de marketing, il y a eu un gros travail de fait de révision avec les équipes sur place, avec notre département édition. On a supprimé certaines pages parce que voilà, ça correspondait à un désir d'offrir une progression différente, une offre de cours différente au niveau de l'organisation des Alliances françaises du Brésil. Et donc, il y a eu des activités qui ont été supprimées parce qu'elles n'étaient pas pertinentes pour un public lusophone, des activités qui ont été révisées, il y a eu des activités qui ont été enlevées du livre de l'élève car jugées peut-être pas assez justement pertinentes pour le public lusophone, elles ont été mises sur l'espace virtuel. Donc c'est un travail qui s'est fait de commun accord et avec le réseau des sciences françaises, avec les professeurs du réseau et avec notre département édition. Donc c'est vraiment une réorganisation, on pourrait dire un écrémage des contenus qui correspondent à un objectif didactique clair. Voilà. Et sinon, si vous avez envie de... Donc, comme je vous le disais, je vais mettre fin à la rencontre virtuelle parce on a passé 18 heures. Donc, vous allez recevoir un email avec le replay de la vidéo quand elle sera mise sur YouTube. Comptez une petite semaine. Vous aurez le PDF de la présentation, votre certificat de participation, un lien vers un questionnaire de satisfaction pour évaluer les aspects plutôt techniques de cette session. Donc, dans ce premier mail, vous aurez un lien vers les unités modèles non, pas les unités, je dis une unité modèle, mais une unité du livre et une unité du cahier pour tester le défi actuel B2 en classe. Et une fois que qu'on aura mis en ligne le manuel numérique dans sa version PDF cliquable sur l'espace virtuel, on vous enverra un code démo de 3 semaines pour feuilleter le manuel en ligne dans son intégralité sur espace virtuel. Il faudra, ce sera plutôt vers la fin février, début mars, et sachez que le livre sera disponible en version totalement interactive plutôt vers le mois de mai. Voilà. Bon, bah écoutez, et si vous avez envie de tester un autre niveau que le B2, vous voulez tester un A, 2 un B1, je vais vous mettre ici le mail de contact, fle.contact@emdl.fr. Vous nous adressez votre demande et on y répondra le plus rapidement possible. Voilà, bah écoute, je pense que suivez, non, si vous êtes intéressé, vous avez envie d'en savoir plus sur Défi Actuel, je vous enverrai aussi dans le mail un lien vers toutes les rencontres virtuelles FLE qui sont déjà disponibles sur Défi Actuel. On a eu des interventions sur Défi Actuel A1, A2 d'ailleurs par Anna et un autre co-auteur Pascal Biras. On a un article aussi qui fait écho à une des rencontres virtuelles. On va avoir des rencontres virtuelles sur défis actuels tout au long de l'année, mais plus traitées via des aspects didactiques spécifiques. Et si vous voulez continuer à vous former avec les éditions Maison des Langues, sachez que cette année, donc on a en plus de tout notre programme de rencontres virtuelles FLE, on a de nouveau un parcours pédagogique co-construit avec le Cavilam. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 rencontres virtuelles, des ateliers virtuels FLE, tous animés par deux formateurs du Cavilam. Et le petit plus de cette année, c'est qu'il y aura un tirage au sort pour gagner un séjour de formation en présentiel pour l'été 2027 au Cavilam. Donc, le Cavilam offre les frais de participation, d'inscription, et les éditions Maison des Langues prennent en charge le séjour. Donc, ça veut dire que si vous gagnez ce séjour, il vous faudra assumer les frais de déplacement. Mais une fois que vous êtes sur place, formation et logement seront pris en charge. Donc, je vous anime à suivre nos newsletters, nos actualités pour tenter votre chance. Voilà, bah merci beaucoup à toutes et à tous. Merci encore Anna. Voilà, bah je crois que j'ai pu répondre, et tu as pu répondre surtout à toutes les questions qui ont été posées lors de cette rencontre virtuelle FLE, à laquelle on va pouvoir mettre fin. Et voilà, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, fleu.contact@emdl.fr et vous pourrez consulter tous les liens de toutes les ressources que vous recevrez par email.
Voilà. Merci Séverine. Et puis merci à tout le monde. Bonne soirée ou journée, puisque ça dépend d'où vous venez. Voilà, bah merci, à bientôt. À bientôt!